Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis là juste pour vous parler de quelque chose de très important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement très important. On va parler sur comment vivre le monde spirituel. Je sais que je suis en train de soulager déjà beaucoup de gens en partageant sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. Comment est-ce que tu vis dans le monde spirituel? Bien aimé, le monde spirituel et toi, c'est séparé par une porte. Il y a une porte entre toi et le monde spirituel. Et pour entrer dans cette porte, pour passer par cette porte, tu dois avoir une clé pour accéder au monde spirituel. Et la clé, c'est la foi. Bien-aimé, pour vivre le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'autre chose, mais tu as besoin simplement de la foi. Quand tu as la foi, tu as la capacité de faire beaucoup de choses, d'opérer dans le monde spirituel. Beaucoup de gens me posent la question, comment est-ce que ça se fait-il que tu peux voir nos noms? Comment est-ce que ça se fait-il que tu peux voir les dates de naissance? Comment ça se fait-il que tu peux avoir nos numéros de téléphone? Comment tu peux prophétiser? Comment est-ce que tu sais ce qui est dans notre cœur et tout ça? Beaucoup de questions. Bien-aimé, pour moi, pour accéder à ces mondes dans la spiritualité, j'utilise ce qu'on appelle la foi. La Bible qui nous dit dans 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a une différence entre la vue et la foi. La foi ne voit pas par la vue physique, mais la foi voit par la vie spirituelle. Quand tu as la foi, tu as la capacité d'accéder au monde spirituel. Comme je le disais, la foi est une clé pour ouvrir une porte afin que tu accèdes dans le monde spirituel. Bien-aimé, pour marcher dans ces mondes, ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques, tu as bien besoin de tes pieds, de tes jambes pour marcher dans le monde physique. Mais pour marcher dans le monde spirituel, tu as besoin de ce qu'on appelle la foi. Pour moi, pour opérer dans des dimensions tellement très élevées, pour l'apôtre Paul qui opérait dans des dimensions très élevées, pour Jésus qui opérait dans des dimensions très élevées, il utilisait quelque chose qu'on appelle la foi. La Bible qui nous dit, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à l'Éternel. Pourquoi? Parce que lui-même, il est foi. Sa parole est foi. Sa façon de vivre est foi. Donc la foi, c'est la clé pour ouvrir le monde spirituel. Tu veux vivre les expériences spirituelles, tu as besoin de ce qu'on appelle la foi. C'est quoi la foi, premièrement? La foi est simplement, on va lire dans le livre de Hébreux 11:1, comme ça je vous donne une définition biblique, je n'ai pas sorti de nulle part. La foi qui dit, Hébreux 11:1 qui dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance démontre ce que l'on ne les voit pas. Ce qu'on ne voit pas, ça se trouve dans l'espérance, et l'espérance c'est la foi. Je vais bien expliquer ça. Je vais donner un exemple pour vous faire bien comprendre. C'est quoi la foi? La foi, c'est de vivre de choses surnaturelles. La foi, c'est être fou, si je le dirais, aux yeux des gens. Exemple, tu n'as pas encore une voiture, tu dois espérer avoir une voiture. C'est quoi l'expérience? L'expérience se trouve dans le prophétique. Et c'est quoi le prophétique? Le prophétique, ce sont les actes que tu es en train de faire. Et l'exact que tu es en train de faire, c'est ça la prophétie. Comment ça? On te dit,
On va te donner une voiture. Et toi, tu dois espérer, tu dois te comporter comme une personne qui a déjà une voiture. On te dit, tu vas être guéri. Il y a des prophètes qui peuvent te prophétiser que tu vas guérir. Tu dois te comporter comme une personne qui est déjà guérie. On te dit que tu vas prophétiser plus que les autres. Ta dimension de prophétie va aller dans une autre dimension. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te sentir comme une personne qui prophétise beaucoup plus que les autres. Bien-aimé, la foi est quelque chose de très extraordinaire. J'ai toujours dit, la foi, c'est être fou aux yeux des autres. J'aimerais dire quelque chose aux gens. Faites ce que vous n'avez jamais fait auparavant et vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Car quand vous avez la foi, vous faites des choses vraiment qui est vraiment immense aux yeux des autres. Bien-aimé, ayez la foi pour expérimenter les mondes surnaturels. Que Dieu vous bénisse.